Bon, salut, on se retrouve donc pour la deuxième partie. J'ai pas voulu faire qu'une seule vidéo au final parce que je pensais que ça allait faire trop long, sachant que celle-là, elle fait déjà, la précédente, elle fait déjà que 12 ou 15 minutes. Donc voilà. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être une cascade, Temurun Waterfall. Donc Temurun cascade, aller prolonger le petit scooter, prolongé d'un jour. Je suis allé au coiffeur aussi, coiffeur qui nous a coûté 15 RM, ça fait 3 euros. Et le scooter par jour, ça nous revient, on l'a pris 3 jours, je crois, il me semble. Enfin bref, dans tous les cas, ça revient à le coq. Ça revient à 40 RM par personne, c'est un 125. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, 40 RM par jour, on va aller prolonger le scooter. Temurun Waterfall, c'est à 40 minutes. C'est encore derrière le Sky Bridge de la vidéo précédente, le lieu de la vidéo précédente. Donc du coup, et on va manger aussi. On va manger, location et cascade. Donc voilà, c'est parti. Au final, le loueur il était fermé. Du coup, on payera demain. Et on va manger au McDo. Voilà. Pour pas faire original. En même temps, c'est déjà ce que tu vas prendre. Ouais, McDo, du coup des burgers. C'est le contre-jour. Là, il y a des plats locaux. Boissons, plats locaux avec du riz. Et après, les mêmes hamburgers. Donc, moi, je vais partir sur. Il est où le spicy beef? Il défonce. Un spicy beef. Ouais. Menu. Medium ou 18? Vas-y, je vais prendre comme ça. Frites. Non. Et je vais prendre un Coca pour changer. Non, une bouteille d'eau. Ah non, c'est un 50. Bon, vas-y, c'est pas grave. Donc ça, voilà. Et attends, ouais. Mais après avec un Big Mac, hein, à la carte. Voilà. Je vais prendre Toi, tu vas prendre quoi? filet au fish. Filet au fish. Ouais, après les hamburgers, c'est les menus normaux. Il y a quelques différences sur des hamburgers. Il y a le bœuf épicé, le poulet épicé. Et là, il y a un Hawaiian burger. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Il y a des boissons différentes. Des boissons aux fruits. Sinon, après, ça reste le même. Les desserts. Des sauces différentes, des sauces. Et voilà, c'est tout. Bon, on finit la commande. On vous montre après. Buff spicy, double cheese spicy. Les sauces que je vous disais. C'est les sauces chili un peu. Comment on appelle ça? Sauce aigre douce. Ouais, un peu aigre douce. C'est la pomme. Nuggets. Et ça, c'est un jus de quoi? Ouais, bon, mais c'est un C'est jus. poire et pomme. Ok. Et un Big Mac, un Big Mac. Ça va, il est pas trop moche. Ils l'ont bien fait. Et donc, du coup, on a eu pour un total de 59 RM, ce qui fait 12 euros. Donc, un menu complet, plus des nuggets et un Big Mac à la carte. Donc, ça fait pas très cher. 12 euros, 13 euros, ça fait pas cher du tout en fait. Donc, voilà. Bon, pour le coup, on est bien plein. 40 minutes de scooter pour digérer. Je vais vous mettre aussi en picture in picture, enfin en petit là, les cascades qui sont à côté juste à côté du Sky Bridge d'hier. Ouais. Je vais vous mettre, vu que j'ai pas filmé avec la GoPro, j'ai filmé qu'avec le téléphone. Donc voilà, mais elles sont vraiment sympas. Il y a beaucoup de marches. On monte 2 à 3 minutes pour arriver à la première cascade. C'est Telaga Waterfall, je crois, il me semble, de nom. Et la deuxième, il y a 10 minutes de marche. Elle est beaucoup plus haute. Beaucoup plus haute que Telaga. Et c'est Seven Walls Waterfall.
Donc voilà, je vous mettrai ça là sur le tech. Et voilà. Donc c'est à peu près la même route qu'hier pour aller à Temurun Waterfall, la cascade où on va. Donc je vais pas forcément vous filmer le trajet, vu que c'est un peu comme hier. Mais on se retrouve, je pense, directement là-bas. Directement prêt à l'emploi, le scooter, la clé elle était dessus. Donc ça va quand on est ici, ça risque rien. Au final on a trouvé encore moins cher. Ça fait 2 RM 50 le litre. Donc du coup ça fait 40 centimes le litre d'essence. Donc c'est encore moins cher. C'est bénéfique. On est ici et ça doit pas être trop long ni même, ça a l'air d'être aménagé comme on le voit là, les sentiers. Bon, je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'eau, ça a l'air d'être assez sec. Même sur des publications Insta on a vu que la cascade au final elle coulait pas, donc il y a un petit récipient d'eau en bas de la cascade qui lui est je pense toujours rempli. Mais comme on voit là, juste derrière, c'est assez sec partout. Il pleut pas souvent. Quand il pleut, il pleut. Mais donc voilà. Après, si vous voulez vraiment que la cascade soit remplie, je pense qu'il faut y aller un lendemain de pluie. Au moins, vous êtes sûr que la cascade va couler forcément. En plus, c'est aménagé. Franchement, c'est cool. C'est facile d'accès. Il y a des escaliers, c'est plat. C'est pas trop rocailleux comme on peut voir là. Si c'était pas aménagé, il y a beaucoup de racines et tout, mais bon, ça reste plat dans l'ensemble. Donc on a marché 1-2 minutes, puis on est arrivé. La cascade elle est là, ça coule pas. Il doit y avoir le récipient d'eau juste en bas de la cascade, c'est pour ça que là ça coule. Donc c'est assez sec. Et là il y a un escalier. On part là, on monte là pour monter jusqu'en haut. Ça a l'air un peu casse-gueule, contrairement à ici. Petit escalier de la mort. Pour le coup on a privatisé la cascade, elle est juste derrière, il n'y a personne. Je vous l'ai montré. Franchement, dommage qu'elle coule pas. Parce que ça doit vraiment, avec la hauteur là, ça doit vraiment bien rendre. Mais comme je disais, il y a ce petit bac de rempli. Et j'ai même vu, il y a des gens qui s'amusent à monter là, sauter dans le petit récipient. Mais bon, je pense pas que ça soit très profond. Donc bon, en tout cas, le cadre, on se croirait vraiment perdu dans la nature, donc c'est le cas. Mais franchement, c'est dingue. Tout est vert. Franchement, les paysages ici ils sont vraiment très jolis. Température de l'eau parfaite, pas trop fraîche, pas trop chaude. En tout cas, comme je dis, vraiment dommage que ça coule pas là, il y aurait eu vraiment un meilleur rendu. On peut pas tout avoir, mais bon, y aller le lendemain de jour de pluie, comme je dis, franchement, ça peut être un petit avantage.
En tout cas, le cadre, on est solo. Donc voilà, c'est cool, on va profiter un peu. On va aller se balader. On a vu qu'il y avait de belles plages sur la route. Donc du coup, on va aller même se balader. Et on a vu le petit tunnel. Le petit tunnel que vous avez vu juste avant. Il y a des escaliers, on peut monter dessus. Donc je pense que ça peut être sympa, on va y aller. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, on profite. Bon, pour le coup, la redescente, elle était vraiment un peu casse-gueule. On va aller voir le tunnel, il est juste sur la gauche. Donc on est face à la route sur la gauche. C'est juste un peu plus loin. Si vous le voyez, c'est que vous êtes allé trop loin. Par rapport à la cascade, il y a des petites singes. Ils nous ont surpris, ils nous ont fait peur. Ils sont là. Il y a un petit espace aménagé. Là aussi c'est sympa. Je sais pas si on peut y aller. Là-bas il y a un petit panneau. Langkawi Falls. Et franchement c'est joli. Hein. Les petites marches et tout qui y sont. Un petit point d'observation. Ils nous disaient on pouvait prendre des photos. Même il y a des tables pour manger apparemment. Donc franchement c'est cool. C'est joli. Hein. On se croirait sur l'île de Jurassic Park ou de King Kong. Voilà, il y a les petits singes, ils font pas la taille à King Kong, heureusement, parce que déjà qu'ils arrivent à nous surprendre et nous faire peur. Alors le gros. Et donc là le tunnel. Juste après. En gros on peut y aller là. C'est cool. Dans la grotte. Tu vois, elles sont là les marches. Stylé. Une petite marche, on se retrouve là-haut. Et voilà. On est là-haut. Mais en fait, ils sont forts. Ça sonne creux. Donc, ça a été fait pour embellir l'endroit, je pense. Ce n'est pas de la roche, c'est une construction. Mais le rendu, en tout cas, il est nickel. C'est vraiment beau. Et donc là, ouais, comme je disais, vous avez les escaliers de l'autre côté qui permettent de monter un peu plus haut même, jusque là-haut. Et de là-bas, on doit voir la playa. Hop, un petit saut. Ah ouais, dommage, j'ai l'antenne. Donc là, c'est après le tunnel. Et voilà. En fait, ça a été fait. On voit les armatures. Enfin bref. En tout cas, c'est joli. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va tester une plage sur le côté. Ouais, on va tester une plage histoire de voir, vu qu'elle est juste en contrebas. Et voilà, on se retrouve directement là-bas. Bon, on s'arrête à la plage. Il y a un espace aménagé juste derrière. Et là, il y a ces palmiers. Ils sont longs, ils sont grands. Ça a l'air d'être un genre d'éco-parc, je sais pas. Est-ce que c'est réellement le mec qui ferme? Mais les palmiers là, ils montent à une hauteur. C'est fou. Donc vous avez un accès. Et là, c'est en travaux. Donc du coup, c'est des barrières rouges. Il suffit d'entrer au milieu. Et ça vous donne accès à la plage un peu plus bas. Donc vas-y, c'est parti.
Jolie petite plage. Comme d'habitude, il y a très peu de monde sur les plages. C'est abusé. La couleur de l'eau, elle est assez claire, un peu verdâtre. Ça change de l'eau transparente bleue. C'est tout aussi beau. Et voilà, je pense qu'on va se laisser là. Donc du coup, le nom de la plage, c'est Sandy Skull. Donc voilà, elle est petite, elle est pas très grande. Vous pouvez monter là-bas sur le côté, il y a un petit escalier qui monte, un petit point de vue, je vous la filme comme ça. Mais voilà, donc on a fait le tour, hein. Cascade, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le plein, un petit McDo, et voilà, on va se laisser là, sur cette petite mer, on voit pas, il y a les îles en face. On va se laisser là. Et donc du coup, je sais pas si je referai une autre vidéo encore à Langkawi ou si ça sera la dernière. Mais voilà, merci bien pour le visionnage et à bientôt.